La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Au menu de la revue de presse béninoise de ce mardi 2 juillet 2019 figurent les informations relatives à l'Assemblée nationale. Ici, la nation plante le décor et relève qu'il y a trêve de polémique sur la légitimité de la 8e législature. Le quotidien du service public s'exprime en ces thèmes parce que le leader du jour rassure que le président Louis Gbéounou Vlavonou est en mission à Moscou puis à Abidjan. Même son de cloche par le télégramme, mais qui a dit que la 8e législature n'est pas reconnue par la communauté internationale. S'interroge le journal de Tien Ouessou. Restons toujours avec le télégramme qui s'intéresse à la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À en croire le confrère, il n'y a eu aucun rapport spécial sur le Bénin, d'après le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Aussi, doit-on retenir, selon le télégramme, que l'homme qui assure l'offensif diplomatique béninois a fait savoir que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a salué le fonctionnement harmonieux des corridors au niveau du Bénin avant d'expliquer que la rencontre ordinaire des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains devrait déboucher sur l'adoption définitive du nom de la monnaie unique et la désignation du prochain président en exercice de l'organisation. Pour Aurélien Agbenossi et exposé par le télégramme, tout converge vers le président Mahamadou Issoufou du Niger pour succéder à Muhammadu Buhari du Nigeria. Même si la crise qui prévaut au Bénin n'a pas fait l'objet d'attention particulière au cours du sommet de la CEDEAO, Matin Libre pense qu'une rencontre Talon Yahi serait en vue à Paris afin que règne la paix et la concorde entre les deux personnalités, gage d'un Bénin prospère. Néanmoins, il y a un conflit frontalier entre les villages Naogon et Adogbe dans la commune de Kové, présent sur les lieux. Fraternité révèle que les menaces de mort sont peuplées dans la localité et invite à cet effet le gouvernement à ramener le calme. Déjà que le Bénin, suivant le rapport de Task Force, est un pays de libre circulation des personnes et des biens. Heureux de cette réalité, Perse Info s'exclame et mentionne que les réformes de Patrice Talon à tous les secteurs portent leurs fruits. La nation en veut pour preuve le maintien de la notation B+ de Standard & Poor's qui démontre que le Bénin confirme sa marche vers la stabilité financière. Le Béninois libéré, dans son intervention du jour, voit que le conflit qui met à mal la bonne ambiance entre fournisseurs et clients, surtout parlant de la mauvaise gestion des factures, est terminé avec Expertique Sale. La thérapie, selon le journal de Aboubakar Takou, est Ouassou pour réconcilier les deux camps. C'est avec un autre son de cloche que l'Afrique en marche prend place et clame qu'il y a appel à manifester à Paris contre Talon en vue de restaurer la démocratie et l'état de droit au Bénin. L'Afrique en marche rend public que la diaspora est toujours remontée contre la gestion de la rupture au moment où le bloc républicain et l'Union progressiste préparent la visite de Emmanuel Macron en France en signe de solidarité et de soutien au peuple béninois après les violences de Tchaourou. L'Audace Info notifie que la diaspora donne de la voix le 13 juillet prochain à Paris. Quel accueil réservera-t-elle aux visiteurs quand on sait, suivant l'Audace Info, que Boni Yahi est déjà dans l'Hexagone afin de subir une opération sciatique. D'après les sources du quotidien, cette intervention chirurgicale était prévue depuis de longues dates. Le sport à présent est le leader du jour, nous tient en haleine avec les informations inhérentes à la Coupe d'Afrique des Nations. Total Égypte 2019. Dans cette déclaration, le confrère mentionne que le Bénin joue son destin avec le Cameroun ce jour, mais le matinal relate que le Bénin garde espoir pour les huitièmes de finale. Nous voulons basculer la hiérarchie. Voilà les propos de Michel Dussier et diffusés par le matinal. En tout cas, les écureuils sont condamnés à battre les lions indomptables du Cameroun ce jour, renseigne la nation. Et le télégramme souligne que Michel Dussier et Mounier rassurent de son côté
liberté. Le Béninois libéré donne les chances réelles du Bénin d'être qualifié. Incitation des Dagbovi via Théophile Pécon à la rébellion contre la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la justice béninoise. L'audace info déterre que Dagbo, l'imparfaite, promet l'enfer aux juges et les Dagbovi sont prêts à tout, disent-ils, jusqu'à sacrifier leur vie pour Banamé, comme le font les djihadistes en attendant de les voir en action. Fraternité nous livre les corrigés types des différentes épreuves des séries D, B, C, G1, G2 et G3 présents à la prison civile d'Akola-Missérété de Cotonou. Le télégramme confie que les finalistes de la compétition du tournoi de tennis reçoivent leur prix. Triste et désolant car le quotidien d'Abarou révèle qu'un jeune homme met fin à la vie de son père à Kandi pour avoir vendu l'un de ses propres bœufs. Reconstitution des actes de naissance sans souche. La diaspora de Saba écrit que le recensement démarre ce jour. Merci de vous rendre sur les lieux. Voilà en clair ce que disent les journaux ce jour est présenté par Gutenberg Sou. Antonien Viouatonou a assuré la mise en ligne. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. À demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse sur GS Communication.